La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité est conseiller. Stéphane Pedrazzi, évidemment. Votre invité est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonjour Christopher Dembick, bienvenue sur Radio Classique. Dans quelques jours, la France n'aura peut-être plus de gouvernement, ça semble de plus en plus probable. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christine Lagarde lorsqu'elle dit qu'il y aura forcément des conséquences sur le plan budgétaire ? Complètement, et on commence à le voir, dans tous les cas, c'est déjà en partie intégré, mais effectivement ça va s'accentuer dans les prochaines semaines parce que tout va dépendre, comme ça a été dit précédemment, du timing pour un nouveau Premier ministre et surtout du budget qui sera présenté par ce nouveau Premier ministre. Christine Lagarde qui était hier matin dans ce studio et qui a cité l'Italie en exemple, le spectaculaire redressement des comptes publics en Italie. Dans le contexte actuel, c'est un commentaire qui fait un peu mal. Oui, surtout, vous le savez, l'une des excuses du gouvernement français, de tous les gouvernements français ces dernières années, c'est de dire on a eu la Covid. Mais l'Italie, comme d'autres pays, ont eu la Covid. Ils ont fait pour autant des efforts budgétaires très importants. L'Italie a aussi réindustrialisé, alors que nous, la réindustrialisation est au point mort, dans un contexte où l'euro est pourtant fort, donc ça prouve qu'on peut le faire. Et c'est vrai que l'Italie est un peu le bon élève, alors qu'il y a 10-15 ans de cela, c'était le mouton noir. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu nous, le passager clandestin de la zone euro. Et depuis l'annonce d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, les marchés financiers ont nettement anticipé. Sur le marché obligataire, on voit que l'écart de taux entre la France et l'Italie sur les taux à 10 ans se resserre chaque jour un peu plus. Les marchés sont d'accord avec ce qu'on vient de dire, visiblement. Complètement. Le verdict est très clair. Et d'ailleurs, si on regarde le taux d'emprunt à 10 ans, on est exactement au niveau d'il y a 6 à 7 mois. Donc, quand on avait juste dans la foulée de la censure du gouvernement précédent. Donc, très, très clairement, on est dans le même scénario. Alors, il n'y a pas de panique des investisseurs. Par exemple, des investisseurs japonais ont acheté encore de la dette française à la fin du mois d'août. Mais en revanche, effectivement, comme on est un mauvais élève budgétairement, automatiquement, on doit avoir un coût d'emprunt qui est plus élevé. C'est complètement logique à cet égard. Qu'est-ce qui inquiète le plus, à votre avis, les marchés aujourd'hui ? Est-ce que c'est le niveau de la dette ou est-ce que c'est la trajectoire qui pourrait être remise en cause par l'instabilité politique ? Très clairement, la trajectoire et l'incapacité française qui est prouvée depuis l'entrée dans la zone euro à réduire de manière substantielle le déficit. Ça, c'est très très clair. Et on a aujourd'hui des plans qui sont présentés, y compris par le Parti socialiste, où on souhaite repousser les fameux 3% de déficit à atteindre. La réalité, c'est que les marchés ne nous le permettront pas. À un certain stade, il va falloir être un peu plus vertueux, ou sinon, c'est-à-dire un coût d'emprunt qui va exploser et donc moins de marge de manœuvre pour le gouvernement. Le Premier ministre François Bayrou ainsi que le ministre de l'économie Éric Lombard ont nettement dramatisé la situation, probablement dans le cadre d'une stratégie politique. Est-ce que vous avez le sentiment, David le soulignait il y a un instant, qu'on en a trop fait sur la dette ? Oui, par exemple, mettre en avant que le FMI va intervenir. Le problème, c'est si vous voulez responsabiliser les Français, le premier point, c'est que la plupart ne connaissent pas le rôle du FMI exact. On a la référence à Dominique Strauss-Kahn, éventuellement la Grèce, mais et surtout, et ceux qui connaissent bien le rôle du FMI savent que le FMI ne peut pas intervenir dans le cadre actuel en France. Donc cette dramatisation à outrance, elle n'est pas pertinente. En revanche, il faut être très très clair et dire les choses, c'est-à-dire plus on va consacrer d'argent à rembourser les intérêts de la dette, plus à un certain stade, si on voudra prendre des mesures en faveur de l'aide sociale, de l'éducation, plus ce sera compliqué parce que le premier poste de défense, ce sera de rembourser notre dette. Donc c'est juste tout simplement, on perd notre souveraineté économique à cet égard si on ne décide pas de réduire aujourd'hui le déficit. Pourquoi est-ce que ce discours ne porte pas dans l'opinion publique ? Il y a encore une grande partie de la classe politique en France qui continue de vouloir dépenser davantage alors que la dette se creuse chaque jour un peu plus. Vous avez un aléa, et j'ai croisé quelques responsables politiques récemment, vous avez un aléa, c'est qu'ils se disent tous, dans le pire des cas, la BCE interviendra, elle rachètera notre dette, donc on évite une crise, on évite des taux d'emprunt qui augmentent trop. Alors certes, ça c'est sur le papier, mais il ne faut pas oublier que la BCE peut intervenir de manière très sporadique, elle l'a fait en décembre, de manière sporadique, quand on n'a pas une vraie crise. En revanche, si on a une crise, il y a un dispositif qui est en place, et ce dispositif prévoit quoi ? Qu'elle achète effectivement de la dette française, mais en revanche, il va falloir faire des efforts budgétaires, ces fameuses réformes structurelles que tout le monde refuse aujourd'hui. Donc il n'y a pas de free lunch, comme on dit en économie, ça va pas être gratuit si la BCE intervient de manière très claire. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, avait fait une déclaration plutôt alarmiste et puis il s'était un petit peu repris. Est-ce que le FMI est aux portes de Paris, peut-être pas, mais en tout cas de nos frontières? Est-ce qu'on a un risque de voir débarquer la Troïka en France? Le FMI, non, pour deux raisons. Le premier point, c'est qu'un pays doit faire appel au FMI. Le FMI n'intervient pas de lui-même, donc c'est peu probable en France. Le deuxième point, c'est que le FMI a une expertise, notamment si vous avez un déficit au niveau du compte courant, si vous avez des problèmes au niveau de votre devise, mais en revanche pas si vous êtes un mauvais élève tout simplement du point de vue budgétaire. On a des mécanismes européens depuis la crise qui sont présents, donc il n'y a pas de capacité à cet égard à ce que le FMI intervienne, mais ça ne veut pas dire qu'à un certain stade, dans tous les cas, on ne sera pas contraint de faire les efforts. Mon point de vue, c'est les taux augmenteront dans tous les cas, le prochain gouvernement ne fera pas le job et tôt ou tard, ça augmentera à un niveau tel que
peu importe la couleur politique du gouvernement, il devra faire de la réduction budgétaire. C'est ça qui pourrait nous contraindre à faire des efforts? Pour moi, ce sont les marchés financiers. C'est le fait qu'à un certain stade, vous êtes dépossédé de votre capacité à prendre d'autres mesures économiques. Le seul objectif du gouvernement sera rembourser le fameux roulement de la dette qui se mettra en place. Et on y arrivera très tôt, c'est-à-dire probablement vers la prochaine présidentielle, ce sera le sujet essentiel. Vote de confiance lundi prochain, 2 jours après, une agence de notation va se prononcer sur la note attribuée à la dette de la France. Pensez qu'on va être dégradé? Alors c'est probable parce que Fitch a déjà mis notre note sous perspective négative, donc c'est-à-dire si elle révise notre note et elle va voir qu'effectivement, il n'y aura pas de gouvernement, je pense, à partir du 8 septembre, donc une difficulté à atteindre les objectifs de déficit qui étaient déjà pas très ambitieux, ça veut dire probablement qu'on aura une dégradation de la note. Concrètement, c'est quoi? Ça veut dire bien sûr le coût d'emprunt de la France va augmenter, mais derrière cela, vous avez l'intégralité des taux, y compris pour les ménages, pour les entreprises, qui vont certainement augmenter. Donc ça va être quand même un impact sur le quotidien des Français. Mais est-ce que les agences de notation ont le même poids que par le passé, c'est-à-dire avant la grande crise de 2008 qui avait été provoquée par les subprimes? Non, vous avez raison. Et finalement, déjà, peut-être que les taux sur les coûts d'emprunt de l'État français ont intégré le fait qu'on n'aura pas de gouvernement et potentiellement déjà une dégradation de la note. Donc il n'y aura pas un électrochoc le 8, le 9 septembre sur les marchés. En revanche, vous avez Fitch effectivement le 12, mais vous en avez d'autres dans la foulée en novembre notamment. Et donc vous allez avoir quand même une note qui va être de moins bonne qualité. Une note qui est aujourd'hui de qualité similaire à celle justement de l'Italie. On va jouer au jeu des comparaisons. On entend souvent que la France n'est pas la Grèce et que la crise de 2010 en Grèce n'a rien à voir avec la situation de la France aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Oui, très très clair. En plus, il y avait un problème de manipulation des comptes publics, donc on n'est pas sur la même situation. Nous, on est simplement sur une sorte de laisser-aller depuis à peu près 20-25 ans parce qu'on se dit qu'on a l'euro. La France n'est pas le Japon. Là encore, est-ce que vous êtes d'accord? Le Japon a une dette pratiquement 2 fois supérieure à la nôtre si on la rapporte au PIB. Ouais. Et pourtant, le Japon n'a pas de problème de financement. Parce que ce sont ces investisseurs nationaux qui sont bien sûr les principaux détenteurs et vous ne vous faites pas harakiri, bien évidemment. Et donc automatiquement, c'est une soupape de sécurité. Et puis David Abicard n'est pas Stéphane Pédrazi. Il a une question spécifique pour vous. Oui, j'entendais tout à l'heure Augustin Lefebvre expliquer que l'épargne des Français, c'était 6 000 milliards d'euros. Et il a ajouté, c'est 2 fois le montant de l'endettement. Comme si ça pouvait donner des idées à certains pour désendetter la France, d'aller faire main basse sur le bas de laine des Français. Ça peut donner des idées à certains, ce niveau d'épargne des Français. Oui, alors les politiques en parlent depuis quelques années, très très clairement. Il y a même des sujets sur l'assurance vie qui est très populaire au niveau des Français. Essayer de voir comment on pourrait canaliser cet argent aujourd'hui. La réalité, c'est que toutes les initiatives qui ont été systématiquement faites depuis à peu près 20-25 ans, ou les idées qui ont été pensées, ça n'a jamais fonctionné. Vous avez aussi récemment, il y a eu un centre de réflexion qui parlait de certificats qui seraient des équivalents pour inciter le Français à acheter de la dette française, mais le taux de rendement serait équivalent au livret A. Je pense qu'on comprend assez vite qu'il n'y a pas une incitation très importante à cet égard. Christopher Dembicq, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Qu'est-ce que vous conseillez aux investisseurs qui aujourd'hui s'inquiètent de la situation en France? Est-ce qu'il faut acheter de l'or, par exemple, qui a atteint un niveau record cette nuit? Alors oui, pour être très franc, depuis à peu près 1-2 ans, on met l'or assez en avant dans notre allocation d'actifs. Non pas tant cette thématique d'inflation qui nous paraît pas très pertinente, mais c'est que vous êtes sur un marché qui augmente, les prix continuent d'augmenter, notamment les banques centrales achètent massivement de l'or, donc c'est un élément qui est majeur. Ça permet aussi de rassurer une partie des épargnants. Donc très clairement, ça fait partie dans l'allocation d'actifs aujourd'hui d'un élément intéressant à mettre en avant. Merci beaucoup. Merci Christopher Dembicq, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci à tous les deux, Stéphane. Vous revenez demain pour la matinale de l'économie. Il est 7h21. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique et les socialistes qui défendent un budget pour la France et qui l'affirment, ils veulent Matignon, font-ils semblant? Marcelo Westfred nous dira ça, mais tout de suite, sortez vos cahiers, voici Karine Dijoux, et si on parle